Chers spectateurs, bienvenue dans la 6e partie de ce beau récit captivant. Dans la partie précédente, nous nous sommes arrêtés sur Nana, Doris et Amanda qui avaient été interceptés à la grille par un garde, tandis que la créature étrange était partie vers le village pour épouser une autre femme de 38 ans. C'était un moment de danger où les espoirs de liberté semblaient s'évanouir devant leurs yeux. Je vous demande d'être avec moi du début à la fin pour voir la suite de cette histoire captivante. Est-ce que ce garde aura de la pitié ou les renverra-t-il en prison ? Et que se passera-t-il quand cette créature reviendra ? Toutes les réponses se trouvent dans cette partie d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous demande de prendre une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Rendez-vous dans la section des commentaires et mettez l'emoji du drapeau de votre pays. Abonnez-vous et partagez ce récit avec vos amis pour qu'ils sachent ce qui se passe dans ce château terrifiant. Votre amour est ce qui nous permet de continuer à vous apporter ces récits chaque jour. Sans perdre de temps, commençons la 6e partie. Ce matin-là, le village de Mtubi était animé d'une activité inhabituelle. Les gens s'étaient rassemblés près d'une grande place qui se trouvait au centre du village. Des tambours résonnaient. Les gens portaient leurs plus beaux habits comme s'il s'agissait d'une très grande fête. Mais derrière cette liesse se cachait une grande peur que beaucoup dissimulaient dans leur cœur. Ce jour-là avait lieu un événement étrange et terrifiant. Cette créature effrayante qui vivait dans le château lointain était venue épouser une autre femme. Beaucoup de gens faisaient semblant de se réjouir de cet événement par peur. Personne n'osait s'opposer ou dire quoi que ce soit de négatif à propos de ce mariage. Tout le monde savait que cette créature était dotée d'une grande puissance et d'une grande cruauté. Devant tout le monde se tenait une très jeune fille. Elle s'appelait Erika. Elle n'avait que 15 ans. Son corps était mince et son visage trahissait clairement la grande tristesse qu'elle portait dans son cœur. Erika était vêtue d'une robe de mariée blanche, mais ses yeux étaient emplis de larmes en permanence. Il n'y avait aucune joie sur son visage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait un petit mouchoir pour essuyer ses larmes. La raison qui avait poussé Erika à accepter d'épouser cette créature n'était ni l'amour ni le libre choix. Sa mère était très malade depuis longtemps. Sa maladie nécessitait des soins très coûteux que leur famille pauvre ne pouvait pas se permettre. Les médecins avaient dit que si l'argent pour les soins n'était pas trouvé rapidement, sa mère pourrait mourir à tout moment. C'est alors que les hommes de la créature vinrent avec une proposition terrifiante. Ils dirent à Erika que si elle acceptait d'épouser leur maître, ils lui verseraient beaucoup d'argent, suffisamment pour soigner complètement sa mère. Erika passa de nombreuses nuits à pleurer et à réfléchir. Finalement, elle décida d'accepter. Elle savait que ce mariage pourrait signifier la fin de sa vie libre. Mais son cœur lui disait que sauver sa mère était plus important. Maintenant, le jour du mariage était arrivé. Pendant que la cérémonie se déroulait, Erika se tenait silencieuse, les larmes coulant sans cesse sur ses joues. À chaque fois qu'elle les essuyait, elles continuaient à couler. Certaines personnes présentes la regardaient avec compassion. Elle savait parfaitement que cette jeune fille allait entrer dans une vie de grande souffrance. Mais d'autres n'avaient aucune pitié. Ils riaient et applaudissaient comme s'il s'agissait d'une fête ordinaire. « Regardez quelle chance elle a », dit quelqu'un en riant. « Une pauvre comme elle épouse aujourd'hui un grand homme riche. » Ces mots étaient comme des couteaux dans le cœur d'Erika. Elle continua à pleurer en silence. À ce même moment, loin du village de Mtubi, dans ce château terrifiant situé en bord de mer, la situation était tout à fait différente. Là, à la grille, Nana, Amanda et Doris étaient toujours à genoux, leur cœur rempli d'une grande peur. Devant elles se tenait un garde au visage sévère qui les avait interceptées alors qu'elles tentaient de s'enfuir. Des larmes coulaient sur les joues de ces 3 femmes. Elles étaient épuisées, sales et terrifiées. « S'il te plaît, notre frère, » dit Nana d'une voix suppliante en tremblant, « ne nous ramène pas à cette créature. » Amanda se rapprocha légèrement, toujours à genoux. « S'il te plaît, regarde-nous comme tes sœurs, » dit-elle d'une voix empreinte de tristesse. « Nous ne voulons pas retourner dans ce château. » Le garde les regarda en silence. Ses yeux trahissaient un homme qui se débattait avec de nombreuses pensées dans sa tête. Doris, qui était enceinte, posa doucement la main sur son ventre tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « S'il te plaît, mon frère, » dit-elle avec douleur. « Aie pitié même de cet enfant dans mon ventre, il est innocent. » Tandis qu'elle prononçait ces mots, sa voix tremblait beaucoup. « J'ai déjà perdu mon premier enfant, » continua Doris en pleurant. « Je ne veux pas que cet enfant-là meure aussi entre les mains de ce monstre. » Ces paroles firent régner un silence pesant. Le garde les regarda longuement sans dire un mot. Au fond de son cœur, une grande bataille faisait rage. Il savait bien que s'il les aidait à s'échapper et que le secret était découvert, il pourrait être sévèrement puni, voire tué. Mais son cœur lui faisait aussi mal de voir ces femmes dans cet état de souffrance.
Nana continua à pleurer silencieusement, les mains jointes comme si elle implorait la miséricorde. « Frère, s'il te plaît, » dit-elle à nouveau d'une petite voix. « Si tu nous aides aujourd'hui, nous n'oublierons jamais ta bonté pour le reste de notre vie. » Amanda se rapprocha encore un peu et prit la main du garde avec crainte. « S'il te plaît, » dit-elle doucement. « Ouvre juste cette porte, laisse-nous partir. » Le grand portail en métal se dressait silencieusement devant elle. De l'autre côté se trouvait leur liberté. Le garde continua à regarder ces trois femmes pendant un court moment dans le silence. Leurs larmes, leur peur et leur voix suppliante avaient touché son cœur. Bien qu'il ait été chargé de garder cette grille et de s'assurer que personne ne s'échappe, au fond de lui, il commençait à ressentir une grande compassion. Finalement, il prit une longue inspiration, puis parla d'une voix basse. « D'accord, » dit-il lentement. « Je vais vous ouvrir. Partez. » Nana, Amanda et Doris levèrent les yeux avec un grand étonnement. Elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles venaient d'entendre. Mais avant qu'elles ne se réjouissent trop, le garde continua à parler d'une voix prudente. « Mais ne trahissez pas ce secret, » dit-il en les regardant attentivement. « Même si vous êtes capturés, ne dites jamais que c'est moi qui vous ai ouvert la grille. » Ces paroles étaient très lourdes de sens. Nana hocha la tête rapidement. « D'accord, » dit-elle sincèrement. « Nous ne dirons rien. » Amanda abonda dans son sens immédiatement. « Oui, grand frère, » dit-elle. « Même si nous sommes capturés, nous ne dirons rien. » Doris, qui tenait son ventre, ajouta doucement, « Nous te remercions beaucoup, notre frère. Nous ne dirons rien. » Après avoir entendu leur réponse, le garde se retourna lentement et se dirigea vers la grande serrure en métal qui fermait cette grille secrète. Il sortit une clé de sa poche et la regarda quelques secondes comme s'il réfléchissait encore à sa décision, puis il l'inséra dans la serrure et commença à la tourner lentement. Le bruit de la serrure qui s'ouvrait résonna doucement dans le silence de l'endroit. Après quelques secondes, la grille s'entr'ouvrit légèrement. Le garde les regarda à nouveau, ces trois femmes. « Partez vite, » dit-il, mais avant qu'elles ne commencent à courir, il leur donna des instructions importantes. « Ne passez pas du côté de la forêt, » leur dit-il d'une voix prudente. « Il y a beaucoup de gardes là-bas, vous serez capturés. » Les femmes l'écoutèrent attentivement. « Passez du côté de la mer, » continua-t-il. « De ce côté-là, vous avez de bonnes chances de pouvoir vous échapper. » Nana hocha la tête avec reconnaissance. « Merci beaucoup, grand frère, » dit-elle d'une voix remplie de joie et d'étonnement. « Que Dieu te bénisse grandement. » Amanda dit à son tour rapidement, « Merci beaucoup de nous avoir montré de la compassion. » Doris, très fatiguée, parla d'une petite voix, « Que Dieu te protège, grand frère. » Sans perdre de temps, elles passèrent par cette grille qui avait été ouverte et se mirent à courir. Elles couraient vite, leur cœur battant fort. Elles savaient parfaitement que si elles tardaient même un peu, elles pourraient être capturées à nouveau. Après s'être éloignées un peu du château, elles suivirent le chemin qui menait au bord de la mer, comme on leur avait indiqué. La mer était très calme ce jour-là. De petites vagues venaient battre le rivage doucement. Ces plages étaient complètement désertes. Il n'y avait ni personne ni bateau près de cet endroit. Nana, Amanda et Doris continuèrent à courir longtemps le long de cette plage. Après un moment, elles ralentirent et commencèrent à marcher parce qu'elles étaient très fatiguées. Elles marchèrent sur une longue distance, les pieds douloureux et les corps épuisés d'avoir couru longtemps. Le soleil commença à monter dans le ciel et la chaleur commença à augmenter. Quand elles arrivèrent à un endroit, elles virent un grand cocotier qui se trouvait près de la plage. Son ombre était agréable et légèrement fraîche. Nana s'arrêta et dit d'une voix fatiguée, « Asseyons-nous ici un moment pour nous reposer. » Amanda et Doris acceptèrent aussitôt. Elles s'assirent sous ce cocotier, soufflant fort. Elles étaient très fatiguées. Après s'être assises quelques minutes, elles se souvinrent qu'elles avaient emporté du pain et de l'eau. Amanda sortit ce pain qu'elles avaient pris en quittant la chambre de Doris. « Mangeons un peu, » dit-elle. Elles s'assirent là par terre et commencèrent à manger leur pain en buvant un peu d'eau. Cette nourriture simple leur sembla délicieuse, car elles avaient faim et étaient fatiguées. Après avoir mangé, elles restèrent silencieuses un moment à se reposer, mais leur voyage était encore long. Finalement, elles se levèrent et recommencèrent à marcher le long de cette plage. Elles marchèrent très longtemps. Par moments, Doris s'arrêtait à cause de la fatigue. Sa grossesse la fatiguait rapidement. « S'il vous plaît, arrêtons-nous un peu » dit Doris une fois en tenant son ventre. Nana et Amanda l'aidèrent à s'asseoir. Elles se reposèrent un court moment puis se levèrent à nouveau et reprirent leur voyage. Elles marchèrent très longtemps le long de la plage, tandis que le soleil commençait à baisser lentement dans le ciel. Leur voyage était long et leurs pieds étaient épuisés. Mais au fond de leur cœur,
il y avait un nouvel espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elles avaient le sentiment de pouvoir vraiment vivre à nouveau une vie normale. Finalement, le soir commença à tomber. La lumière du soleil commença à prendre une teinte orangée, tandis que le ciel était magnifique. Alors qu'elles continuaient à marcher, elles aperçurent au loin quelques bâtiments et de la fumée de cuisine s'élevant au-dessus de certaines maisons. C'est alors qu'elles comprirent quelque chose. Elles approchaient d'une ville côtière. Nana s'arrêta brusquement et regarda devant elle attentivement. Ses yeux se remplirent à la fois d'étonnement et de joie. « Nous avons enfin atteint les environs d'une ville », dit-elle d'une voix joyeuse. Amanda et Doris levèrent les yeux et regardèrent dans la même direction. Au loin, elles pouvaient voir des maisons, des arbres et quelques personnes qui allaient et venaient. Elles avaient de nouveau rejoint la civilisation. Une grande joie envahit leur cœur. Nana commença à essuyer les larmes qui coulaient lentement sur ses joues. « Enfin, je vais revoir ma famille », dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui suis sortie de ce château de la mort. » Amanda sourit tandis que ses yeux se remplissaient aussi de larmes de joie. Doris, elle, tint son ventre et sourit légèrement malgré la fatigue qu'elle ressentait. Ces trois femmes s'étreignirent fort avec une grande joie. Elles avaient traversé beaucoup de souffrances, mais elles étaient encore en vie. « Nous avons accompli quelque chose de grand », dit Amanda en regardant ses compagnes. « C'est vrai », ajouta Doris d'une voix douce. « Dieu nous a beaucoup aidés. » Elles restèrent là un court moment à savourer leur liberté et à se féliciter mutuellement pour le courage qu'elles avaient eu jusqu'à cette étape. Mais alors qu'elles se réjouissaient encore, soudain Nana eut une idée. Elle se tut un peu comme si elle réfléchissait à quelque chose de très important, puis dit d'une voix calme, « Les amis. » Amanda et Doris se retournèrent vers elle. « Il y a quelque chose à quoi je pense. »« Quoi donc ?» demanda Amanda. Nana regarda attentivement en direction de la ville puis dit « Nous approchons de chez nous, mais je pense que nous devrions aller d'abord à la police pour faire une déclaration. » Ces paroles étonnèrent un peu ses compagnes. « Faire une déclaration ?» demanda Doris. « Oui, » dit Nana d'une voix ferme. « Pour que cette créature soit arrêtée et punie. » Elle se tut un peu puis continua, « Et aussi pour sauver nos sœurs qui sont restées dans ce château. » Ces paroles sonnaient justes. Au fond de ce château, il y avait encore beaucoup de femmes qui continuaient à souffrir. Amanda réfléchit un court moment puis hocha la tête en signe d'accord. « C'est vrai, » dit-elle. « Nous ne pouvons pas juste partir et laisser les autres souffrir là-bas. » Doris aussi accepta aussitôt. « Oui, » dit-elle en tenant son ventre. « Nous devons faire une déclaration et sauver celles qui sont restées. » Elles se regardèrent quelques secondes en se mettant silencieusement d'accord. C'était une décision difficile mais juste. C'est pourquoi elles décidèrent de changer leur plan. Au lieu que chacune rentre directement chez elle, elles décidèrent d'abord de se battre pour les droits des femmes restées dans ce château de la créature étrange. Elles voulaient que chaque personne obtienne la liberté comme elles. Elles décidèrent donc d'aller à la police pour faire une déclaration sur tout ce qui se passait dans ce château terrifiant. Après avoir pris cette décision, elles se levèrent et commencèrent à marcher en direction de cette ville côtière. Les routes commencèrent à apparaître au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient des habitations. Quelques personnes passaient ici et là mais personne ne les regarda avec suspicion. Nana était originaire de cette ville. Elle en connaissait très bien les rues. C'est pourquoi elle commença à guider ses compagnes avec assurance à travers les différentes rues de cette ville. « Allons par là », disait-elle souvent en indiquant le chemin à Amanda et Doris la suivait de près. Elles passèrent dans plusieurs rues, passèrent près de petites boutiques et de maisons. Finalement, après un moment, elles virent un grand bâtiment entouré d'une clôture avec un drapeau qui flottait devant. C'était un poste de police. Nana s'arrêta et dit d'une voix assurée, « C'est ici le poste de police. » Amanda et Doris regardèrent ce bâtiment attentivement. Elles étaient très fatiguées, mais ressentaient un nouvel espoir. Nana, Amanda et Doris marchèrent lentement jusqu'à entrer dans le poste de police. Elles étaient très fatiguées à cause du long voyage qu'elles avaient fait à pied. Leurs pieds leur faisaient mal et leur corps était rempli de fatigue. Mais elles se donnèrent du courage, car elles savaient qu'elles étaient arrivées dans un lieu d'aide. Ce poste était très grand. Il y avait de nombreuses pièces et plusieurs tables disposées à l'intérieur. Les murs étaient couverts de photos et de diverses affiches gouvernementales. L'ambiance intérieure était calme. Quand elles entrèrent, elles virent deux agents. L'un était une femme et l'autre un homme. Tous deux portaient leurs uniformes propres de police et paraissaient très soignés. Ces agents regardèrent ces trois femmes qui semblaient très fatiguées et comme sorties d'un long voyage. « Bienvenue », dit cet agent féminin avec douceur. Nana, Amanda et Doris entrèrent plus avant et s'assirent sur des chaises qui se trouvaient près d'une table. Ces agents semblaient très accueillants.
L'agent masculin leur apporta de l'eau à boire. Buvez d'abord de l'eau, reposez-vous un peu, dit-il d'une voix calme. Ces 3 femmes prirent l'eau et burent un peu rapidement, car elles avaient très soif après leur long voyage. Après avoir bu un peu d'eau, elles se sentirent un peu soulagées. Puis ces 2 agents s'assirent en face d'elles, prêts à écouter ce qu'elles avaient à dire. L'agent féminin prit un cahier et un stylo. L'agent masculin, lui, s'assit de côté et observait attentivement. Maintenant, dites-nous votre problème, dit l'agent féminin. Nana commença à parler lentement. Elle commença à expliquer tout ce qui se passait dans ce château de la créature étrange. Elle leur expliqua comment les femmes vivaient dans de grandes souffrances à l'intérieur de ce château. Elle leur expliqua comment les femmes étaient mariées de force, tombaient enceintes et leurs enfants étaient dévorés. Ces 2 agents l'écoutaient très attentivement en prenant des notes dans leur cahier. Amanda, elle aussi, commença à expliquer certaines choses qu'elle avait vues. Elle expliqua comment les femmes vivaient dans la peur chaque jour. Pendant que les explications se poursuivaient, l'agent féminin leva la tête et posa une question. « Vous avez dit qu'ils mangent de la chair humaine ?» demanda-t-elle avec un léger étonnement. Nana hocha la tête pour confirmer. « Oui, » dit-elle avec assurance. Puis elle continua, « Il épouse des femmes, les rend enceintes, puis quand elles accouchent, il mange ses bébés. » Ces paroles firent regarder ces agents avec étonnement, mais ils continuèrent à noter les informations. Amanda ajouta aussi des détails. « Et si quelqu'un fait une erreur ou est surpris à essayer de s'échapper, il est abattu. » Elle dit cela d'une voix triste puis continua. « Après avoir été abattue, cette créature mange sa chair dans une pièce. » L'endroit resta silencieux quelques secondes. Ces 2 agents continuèrent à écrire leurs notes avec soin. Doris, qui était assise de côté, était silencieuse la plupart du temps, mais soudain elle commença à pleurer. Les larmes commencèrent à couler lentement de ses yeux, puis elle dit d'une voix remplie d'une grande douleur. « Pour moi, c'est ma 2e grossesse. » Elle posa la main sur son ventre tandis que les larmes coulaient. « Mon premier enfant a été mangé devant mes yeux. » Ces paroles étaient très lourdes à entendre. Doris commença à pleurer avec douleur. Nana se rapprocha et lui prit doucement la main pour la consoler. « Désolée, » dit-elle d'une voix douce. Amanda restait silencieuse, la regardant avec tristesse. Ces 2 agents continuèrent à les observer en notant leurs témoignages. Ils posaient plusieurs questions pour obtenir plus de détails sur tout ce qui se passait dans ce château terrifiant. « Où se trouve ce château ?» demanda l'agent masculin. Nana commença à décrire l'endroit où il se trouvait et comment elle vivait à l'intérieur. La conversation se poursuivit pendant un moment, les agents recueillant les informations avec beaucoup de soin. Après un petit moment, l'agent féminin se leva de sa chaise. « Excusez-moi un instant, » dit-elle, puis elle ajouta, « Je vais aux toilettes. » Ce disant, elle commença à marcher vers la sortie de la pièce. Nana, Amanda et Doris la regardèrent partir. Elle restait maintenant dans cette pièce avec l'agent masculin. L'interrogatoire continua, l'agent masculin continuant à poser des questions et à noter les informations dans son cahier. Ces 3 femmes continuèrent à expliquer tout ce qu'elles avaient vécu dans le château de cette étrange créature. Après quelques minutes passées à poursuivre l'interrogatoire, Doris ressentit soudain une forte envie d'uriner. Depuis qu'elles avaient quitté ce château de la mort, elles avaient fait un long voyage et son corps enceinte était très épuisé. Doris se retourna légèrement pour regarder cet agent masculin qui notait leurs témoignages dans son cahier. « Pardon, l'officier, puis-je aller aux toilettes un instant ?» demanda Doris respectueusement en tenant son ventre. L'agent leva les yeux de son cahier et regarda Doris quelques secondes. « Oui, vous pouvez, » répondit-il calmement. Puis il leva la main et l'orienta vers l'arrière du bâtiment. « Les toilettes sont là derrière. Passez par cette porte et vous verrez le chemin vers les toilettes. »« Merci, l'officier, » dit Doris poliment. Elle se leva lentement de sa chaise et sentit ses pieds fatigués, mais se donna du courage, puis commença à marcher vers l'endroit indiqué. Nana et Amanda la regardèrent avec des yeux compatissants. Elle savait que Doris traversait une période très difficile à cause de sa grossesse. Doris marcha dans le couloir du poste de police jusqu'à sortir du bâtiment. Cette cour était très calme. Il y avait quelques arbres sur le côté et le bâtiment des toilettes se trouvait un peu derrière le poste. Elle se rendit rapidement à l'intérieur et se soulagea tranquillement. Après avoir terminé, Doris s'arrêta et commença à sortir des toilettes. Mais au moment où elle arrivait à la porte, elle entendit soudain la voix d'une personne qui parlait à voix basse derrière le bâtiment des toilettes. Au début, elle pensa que c'était peut-être juste quelqu'un d'autre au téléphone comme d'habitude. Mais cette voix lui fit s'arrêter un peu. Elle s'avança lentement pour mieux entendre. Quand elle regarda discrètement du côté de l'arrière des toilettes, ses yeux s'écarquillèrent de grande surprise. Elle vit cette agent féminine qui était avec elle à l'intérieur du poste. Cet agent était debout sur le côté,
tenant son téléphone à l'oreille et parlant à voix basse comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Doris se cacha légèrement contre le mur et commença à écouter. Les mots qu'elle entendait firent battre son cœur très fort. « Allô, patron, pourquoi je t'appelle souvent et tu ne réponds pas ?» dit cet agent féminin d'une voix rapide. Doris sentit un frisson lui parcourir le dos. L'agent continua à parler. « Il y a 3 femmes qui sont venues ici au poste pour te dénoncer. Elles se sont échappées de ton château. » Doris sentit ses jambes se dérober sous elle et continua à écouter attentivement. « L'une d'elles est enceinte, » continua cet agent, puis il se tut un moment comme s'il écoutait l'autre côté de la communication. Après quelques secondes, il reprit « Prends une voiture rapidement et viens les attraper. Nous sommes en train de les interroger ici avec l'officier Chris. Fais vite. Envoie tes gardes venir ici au poste, patron. » Ces paroles atteignirent Doris, qui resta debout là comme frappée par la foudre. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement de stupeur. Son cœur commença à battre très vite. Son esprit commença à réfléchir rapidement. Elle communique avec cette créature, chuchota doucement Doris. Elle se retrouva à trembler légèrement. La police et cette créature travaillent ensemble, dit-elle à voix basse, la grande peur envahissant son cœur. Doris fut complètement abasourdie. Durant cette seule minute, elle fut incapable même de penser à quoi faire. Son esprit était confus. Elles avaient couru avec tant de peine pour fuir ce château de la mort, croyant que la police les aiderait. Mais maintenant elle découvrait que même ici elle n'était pas en sécurité. Cette étrange créature pouvait venir à tout moment, et si elle arrivait là, elle serait reprise et cette fois elle n'aurait peut-être pas la chance de s'échapper. Doris avala sa salive de peur, mais soudain son esprit commença à fonctionner très rapidement. « Non, il faut que je fasse quelque chose », se dit-elle intérieurement. Elle s'efforça de se calmer et de respirer lentement pour ne pas paraître inquiète. Puis elle se retourna doucement et commença à marcher pour retourner à l'intérieur du poste de police, comme si rien ne s'était passé. Quand elle arriva dans la pièce où elles étaient interrogées, elle trouva cet agent masculin toujours assis sur sa chaise en train d'écrire. Nana et Amanda étaient toujours là assises à attendre le retour de Doris. Doris marcha lentement jusqu'à se trouver près d'elle. Elle s'assit sur sa chaise calmement, comme si rien de mauvais ne s'était produit. Puis elle regarda cet agent masculin. « Pardon, l'officier » dit Doris d'une voix normale. Cet agent leva les yeux pour la regarder. Doris fit de grands efforts pour cacher la peur qui était à l'intérieur de son cœur. Puis elle dit calmement « Votre collègue, l'officier, vous demande. Elle a un problème et veut vous voir tout de suite. » Cet agent fronça légèrement les sourcils. « Où est-elle ? » ?»« Elle est là derrière les toilettes. Elle a dit de vous transmettre le message rapidement, elle vous attend. » Doris répondit avec méthode sans montrer aucune inquiétude. Nana et Amanda regardèrent Doris avec un peu d'étonnement mais ne dirent rien. Cet agent masculin se leva lentement de sa chaise. « D'accord, laissez-moi aller la voir. » Il ferma son cahier et commença à se diriger vers l'arrière du poste. Doris le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse par la porte. Au fond de son cœur, il y avait une très grande peur, mais elle savait une chose. Elles étaient dans un danger encore plus grand qu'elles ne le pensaient et leur temps était compté. Doris resta assise silencieuse quelques secondes en s'assurant qu'il était vraiment loin de la pièce. Dès que la porte fut fermée, Doris se retourna rapidement vers Nana et Amanda. Son visage était rempli de peur et d'une grande inquiétude. D'une voix basse mais rapide, elle dit « Partons, partons vite. » Nana et Amanda l'écarquillèrent les yeux de surprise. « Doris, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Nana. Mais Doris ne voulait pas perdre même une seconde. « Ces policiers sont des traîtres, ils appellent cette créature pour qu'elle vienne nous attraper, » dit Doris rapidement, ses yeux scrutant les alentours pour voir si quelqu'un les entendait. Ces mots frappèrent Nana et Amanda comme la foudre. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Amanda avec une grande stupeur. « Je vous expliquerai plus tard, mais là maintenant partons vite avant qu'ils reviennent. » Sans attendre davantage, toutes trois se levèrent rapidement des chaises. Elles marchèrent vite vers la sortie, puis quittèrent les lieux silencieusement. Heureusement, il n'y avait pas d'autres agents près de ce couloir. Quand elles furent hors du poste de police, elles se regardèrent une seconde. Puis toutes ensemble elles se mirent à courir, et la nuit était déjà tombée. Les rues de cette ville côtière avaient quelques lampadaires qui donnaient une lumière faible. Elles couraient fort, leur cœur battant vite. Après avoir couru un court moment, Doris commença à respirer fort à cause de la fatigue et de sa grossesse. « Arrêtons-nous un peu » dit-elle d'une voix essoufflée. Elles ralentirent puis s'arrêtèrent sur le côté d'une rue tranquille. Doris mit sa main sur son ventre puis inspira fortement à plusieurs reprises. Nana la tint par l'épaule. « Doris, maintenant dis-nous ce qui se passe. » Doris leva les yeux vers ses compagnes. «
Quand je suis allée aux toilettes. Commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. J'ai entendu cet agent féminin parler au téléphone en se cachant. Amanda et Nana l'écoutèrent très attentivement. Elle disait qu'il y a 3 femmes qui se sont échappées du château. Amanda porta sa main à sa bouche de stupeur. Doris continua, elle a dit que l'une d'elles est enceinte, puis elle a dit, viens vite les chercher, nous sommes en train de les interroger ici au poste. Ces paroles laissèrent Nana et Amanda debout, complètement silencieuses de stupeur. Ça veut dire que la police coopère avec cette créature effrayante, dit Nana avec une grande stupeur. Doris hocha lentement la tête. Oui, c'est pour ça que je suis allée faire sortir cet agent masculin pour que nous ayons le temps de fuir. Amanda tint sa tête entre ses 2 mains. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Demanda-t-elle d'une voix inquiète. Si on va chez la police, ils nous arrêtent. Si on rentre à la maison, il peut nous trouver. Où allons-nous fuir? Où allons-nous nous cacher? Toutes 3 restèrent debout là en silence, essayant de réfléchir à quoi faire. Mais soudain, de loin, elles entendirent le bruit strident de sirènes de voitures de police. Toutes 3 levèrent la tête en même temps. La peur envahit leur visage. Ces sirènes approchaient très rapidement. Après quelques secondes, la lumière des phares d'une voiture apparut en tournant dans la rue qu'elle longeait. À l'intérieur de la voiture de police, un agent cria d'une voix forte, « Elles sont par ici !» Doris, Nana et Amanda n'attendirent pas une seule seconde. « Courez !» cria Nana. Elles se mirent à courir aussi vite qu'elles le pouvaient. Leurs pieds martelaient la route rapidement, tandis que leur cœur battait de peur. Les voitures de police étaient derrière elles, qui arrivaient vite avec les sirènes qui hurlaient. « Jusqu'à quand va-t-on continuer comme ça ?» dit Amanda en courant fort. Mais Nana sembla réfléchir très rapidement. Comme elle était originaire de cette ville côtière, elle connaissait bien les chemins des rues. Elle se retourna légèrement pour s'assurer que ses compagnes la suivaient toujours. « Venez par ici » dit Nana rapidement. Elle les guida pour entrer dans une ruelle étroite qui se trouvait entre des maisons d'habitation. Les voitures de police arrivèrent à ce coin, mais ne purent pas entrer dans ce chemin étroit. Mais les agents à l'intérieur de la voiture crièrent, « Elles sont descendues dans cette ruelle, descendez et suivez-les à pied. » Mais pendant que les agents descendaient de voiture, Nana avait déjà guidé ses compagnes par un autre chemin, encore plus étroit, qui ressemblait aux ruelles du quartier. Elle passait au milieu de petites maisons en tournant un coin après l'autre. Doris soufflait fort, mais se donnait du courage pour continuer à courir. « Nous sommes bientôt arrivés à un endroit sûr, » dit Nana en courant. Amanda la regarda avec un peu d'espoir. « Tu es sûre ?» Nana hocha la tête. « Je connais ces chemins. Les voitures de police ne peuvent pas passer par ici. » Elles tournèrent encore un autre coin et s'engagèrent dans un chemin, encore plus étroit plongé dans l'obscurité. Derrière elles, les voix des agents s'entendaient encore au loin. Mais elles commencèrent doucement à s'éteindre. La nuit était lourde et calme. Mais à l'intérieur de ces ruelles sombres, il y avait une grande peur dans les cœurs de ces 3 femmes. Nana, Amanda et Doris couraient encore dans les ruelles de ce quartier. Leurs pieds étaient très fatigués. Leur souffle était court et leur cœur battait vite à cause de la peur et de la fatigue. Elles avaient couru très longtemps. Finalement Doris s'arrêta un peu et tint son ventre d'une main en soufflant fort. « Les amis, où allons-nous » demanda Doris d'une voix fatiguée. Elle semblait complètement à bout de force. « Je suis très fatiguée et mon ventre fait mal » dit-elle en semblant être sur le point de pleurer. Nana s'arrêta et se retourna pour la regarder. Elle savait que Doris était enceinte et que courir ainsi longtemps lui faisait beaucoup de mal. Amanda, elle aussi, souffla forte en essayant de reprendre son souffle. « Nous ne savons même pas où aller » dit Amanda d'une voix inquiète. Nana resta silencieuse quelques secondes à réfléchir. Puis soudain elle dit « Allons chez moi ». Amanda la regarda avec un peu de surprise. « Chez vous ?» Nana hocha la tête. « Oui. Ce n'est pas loin d'ici. Quand on sera arrivé là-bas, on aura un endroit où se reposer et réfléchir à la prochaine étape. » Doris hocha lentement la tête. « D'accord, mais s'il vous plaît, allons doucement. Je ne peux plus courir autant. » C'est ainsi qu'elles commencèrent à marcher vite plutôt que de courir. Elles passaient par les ruelles sombres en essayant d'éviter les grandes routes où elles pourraient être facilement repérées. Cette ville côtière n'était plus aussi calme qu'au début. Une grande traque avait commencé. Des agents de police ainsi que des gardes de cette étrange créature s'étaient répandus à chaque coin de cette ville. Des voitures sillonnaient dans tous les sens en faisant hurler leurs sirènes. Les agents communiquaient par radio en se donnant des instructions mutuelles. « Surveillez du côté du port. Quand vous les verrez, arrêtez-les immédiatement. » Mais Nana connaissait très bien ces rues.
Elle guidait ses compagnes par de petits chemins que beaucoup d'agents ne connaissaient pas après avoir marché longtemps dans l'obscurité de la nuit. Elles arrivèrent finalement devant une petite maison moderne qui se trouvait au bout d'une rue tranquille. Nana s'arrêta devant la porte. « Nous sommes arrivés, » dit-elle doucement. Elle s'avança et frappa à la porte. À l'intérieur, il y eut le silence pendant quelques secondes. Puis des pas de quelqu'un commencèrent à s'entendre se rapprochant de la porte. La porte s'ouvrit lentement. Un jeune garçon se tint debout à l'entrée et les regarda. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était Baraka, le petit frère de Nana. « Grande sœur, tu es revenue ?» Avant même qu'il ait fini de parler, Nana le serra fort dans ses bras. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Baraka, lui aussi, serra sa grande sœur dans ses bras avec une grande joie. « Grande sœur, on pensait que tu ne reviendrais plus jamais. » À l'intérieur de la maison, leurs parents avaient entendu ces voix. Ils sortirent rapidement du salon. Quand la mère de Nana arriva à la porte et vit sa fille, elle resta debout de stupeur. « Nana » dit-elle d'une voix incrédule. La minute suivante, elle courut vers sa fille et la serra très fort dans ses bras. « Nana, mon enfant !» À l'intérieur de cette maison, la joie se mêlait à une grande surprise. Ils accueillirent Nana ainsi qu'Amanda et Doris dans la maison. Mais ils furent très étonnés de voir Nana dans cet état d'épuisement, ses vêtements sales et accompagnée de deux femmes qu'ils ne connaissaient pas. Ils furent encore plus surpris de voir Doris avec un gros ventre. Ils s'assirent tous dans le salon. Après avoir bu un peu d'eau et s'être reposée, Nana commença à raconter tout ce qui s'était passé. Elle expliqua à ses parents comment elle avait vécu dans le château de cette étrange créature. Elle leur expliqua les souffrances que les femmes traversaient à l'intérieur de ce château. Elle leur expliqua comment les femmes étaient mariées de force, tombaient enceintes et leurs enfants étaient dévorés. Amanda et Doris pleuraient silencieusement pendant que Nana racontait. La mère de Nana porta sa main à sa bouche de stupeur. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Tu as dit qu'ils mangent des bébés ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Nana hocha lentement la tête. Doris pleura avec douleur. « Mon premier enfant a été mangé devant mes yeux. » La pièce tout entière fut envahie d'une lourde tristesse. La mère de Nana commença à pleurer avec douleur. « Vraiment désolée, ma fille. » Elle serra Nana fort dans ses bras. « Pardonnez-nous, vos parents. C'est à cause de nos dettes que tu as été amenée à traverser toutes ces souffrances. » Le père de Nana, lui aussi, s'approcha. Il embrassa ensemble sa femme et sa fille. À l'intérieur de cette maison, les pleurs s'élevèrent avec une grande tristesse. Mais soudain de l'extérieur de la maison, s'élevèrent les bruits stridents de sirènes de voitures de police. Tous levèrent la tête en même temps. Ces sirènes s'arrêtèrent directement devant leur maison. À l'extérieur s'entendit le bruit de gens descendant de voitures. Puis une voix lourde et terrifiante se fit entendre en parlant, « Ils doivent être ici. » C'était la voix de cette étrange créature. À l'intérieur de la maison, tout le monde fut saisi de peur. La minute suivante, toc, toc, toc. La porte commença à être frappée avec une grande force. « Ouvrez la porte. » La voix d'un agent se fit entendre avec sévérité. Par la fenêtre, il pouvait voir la lumière de nombreuses lampes de voiture. La police ainsi que les gardes de cette créature avaient encerclé cette maison de tous les côtés. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. À l'intérieur de la maison, tout le monde se tenait debout en silence et dans la peur, et la porte continuait à être frappée avec encore plus de force. Chers spectateurs, voici la fin de la 6e partie. La police a encerclé la maison de la famille de Nana. Les gardes de la créature sont arrivés et cette créature terrifiante est là dehors. Elle est furieuse et veut que ces femmes soient ramenées au château. La grande question commence ici. Est-ce que Nana, Amanda et Doris réussiront à s'échapper encore une fois? Est-ce que la famille de Nana sera en sécurité après les avoir accueillis dans leur maison? Est-ce que Doris pourra protéger l'enfant qu'elle porte dans son ventre? Et est-ce que le secret de ce château de la mort pourra être révélé au monde entier? Ou bien la puissance de cette créature et de ses complices continuera-t-elle à régner partout? La bataille n'a pas encore vraiment commencé et les grands secrets du château n'ont pas encore été révélés. Ceci était la 6e partie, mais l'histoire continue dans la 7e partie où davantage de vérités commenceront à être dévoilées. Au revoir, rendez-vous dans la 7e partie.